Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Nouvelle semaine qui va être plutôt chargée. Pourquoi ? Simplement parce que Mercure va se rappeler à notre bon souvenir. Il va commencer une rétrogradation en fin de semaine. Donc ça va signifier que nous allons nous retrouver avec Mercure rétrograde en Verseau qui sera accompagné un peu plus lointainement, mais quand même accompagné par la fin de la rétrogradation de Vénus en Capricorne. Donc, une deuxième quinzaine, j'ajouterai sous haute tension. Puisque n'oublions pas, d'une certaine manière, Mercure et Vénus vont être deux planètes complémentaires, puisqu'il y en a une qui régit l'amour, l'autre qui régit la communication. Donc, si vous aviez décidé d'hiberner, je trouve que la deuxième quinzaine de janvier est parfaite pour ça. Voilà. Hein, c'est un premier indice. Et donc cette semaine, alors je ne sais pas quand exactement, mais la seule certitude que nous ayons, c'est que ce sera avant vendredi que nous, comment dirais-je, que nous parlons de la rétrogradation de Mercure. Et puis voilà quoi. En plus, Mercure en Verseau. Mercure en Verseau, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Mercure en Verseau. Donc en fait, Mercure, schématiquement, c'est la planète de l'intelligence. Et le signe du Verseau est dirigé par Uranus, qui est l'intelligence supérieure. Uranus est en Taureau, Mercure est en Verseau. Donc en fait, c'est un Mercure uranien. La seule chose, c'est que ces deux planètes vont être en carré. Donc forcément, ça va pas. Voilà, alors ça peut rester inaudible, bien évidemment, dans les discussions, mais ça ne va pas rester muet, ça ne va pas rester calme, ça ne va pas rester tempéré du tout. Voilà. Bon, on verra la suite au prochain épisode. Bon, quoi qu'il arrive, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé un agréable week-end. À partir de mercredi, eh bien, nous serons donc le 13 janvier et ce sera la phase de solde. Donc voilà. Donc si vous avez des cadeaux à vous faire, eh bien ce sera le bon moment puisque sur la maison Millet, effectivement, il y aura des soldes et sur l'émission, sur les objets de l'émission, il y aura également des soldes. Voilà. Bon, eh bien je n'ai plus qu'à répondre à vos questions et je vais tout de suite commencer par la question de Chantal. Chantal, bonjour. Votre petite fille Adèle va-t-elle trouver un stage en hôpital en diététique? Elle doit en faire un pour valider son diplôme. Allez, voyons pour Adèle. Va-t-elle trouver son stage en hôpital? Ça, bien sûr qu'elle va trouver. Bien sûr qu'elle va trouver. Enfin,
honnêtement, je ne perçois pas de grosses difficultés. Bon, elle a peut-être été échaudée par une situation où elle va être échaudée plus exactement, par une situation où elle pensait avoir, ou qu'on allait l'aider, ou en tout cas qu'une porte s'ouvrait, mais autrement non, elle va avoir son stage, votre petite fille. Voilà. Et puis après, elle viendra bosser à la boutique. Voilà, de l'hôpital, elle viendra à la maison Millet. Myriam, bonjour. D'accord, donc vous avez créé votre statut d'auto-entrepreneur. Est-ce que cela va fonctionner? Est-ce que votre nouvelle entreprise va fonctionner? Eh ben, allez. Ce n'est qu'un éternuement, hein. Allez, voyons pour votre entreprise. C'était pour exaucer Myriam. Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Vous inquiétez pas, ça c'est moi. C'est ça, Inès m'a abandonné une semaine et me voilà complètement perdu. J'ai l'impression d'avoir tout à faire, mais elle est là pour m'aider, elle est là pour vous aider, elle est là, voilà, pour apporter de la structure en bon taureau qu'elle est. Donc Myriam, votre activité. Écoutez, au moins il y a une chose qui ne va pas changer, c'est que vous êtes une combattante dans le sens où vous êtes toujours obligé de vous battre, vous êtes toujours obligé d'aller vraiment de l'avant, être dans le dur. On ne peut pas dire que les choses vous arrivent facilement, même s'il y a des coups de chance, hein, c'est pas. Mais voilà, vous devez véritablement être volontaire, déterminé. Ensuite, il peut y avoir. Alors, soit vous évoluez peut-être aussi dans un milieu réglementé, mais il y a quand même l'idée d'une concurrence par rapport au secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez. Donc, il va falloir vous armer de courage, de dynamisme, d'opiniâtreté pour y arriver, mais vous allez y arriver. Voilà, vous allez voir, ça va monter crescendo. Donc ne lâchez rien. Je trouve que vous avez un très bon sens du contact. Vous avez vraiment de très bonnes qualités de communication. Ne doutez pas de vous. Ne soyez pas trop dans l'émotionnel. Voilà, essayez de stabiliser un petit peu ça. Mais vous verrez, sur cette année, ça va monter crescendo. Et je pense que, je parle au niveau de votre travail, hein, bien évidemment, je pense que le deuxième semestre sera très porteur. À partir du deuxième semestre, vous verrez ça. Jusque-là, il va falloir un peu jouer d'écoute, ça ne va pas forcément être évident. La fatigue, je dirais, n'aidant pas. Et vous voyez, vous savez, ce matin, je vais pas tarder à publier un article sur la maison Millet, sur tout ce qui peut nous permettre de renforcer, que ce soit notre système immunitaire, nos défenses naturelles, que ce soit aussi nous redonner un coup de boost quand on sent soit une légère fatigue ou une fatigue un petit peu plus profonde. Et sur des périodes comme celle-là, c'est-à-dire des périodes hivernales, je ne vous parle même pas du virus, parce que d'une manière générale, bien évidemment, sur les périodes hivernales, notre système immunitaire va perdre en puissance. Donc il faut lui redonner, soit par le biais de la nourriture, soit par le biais de compléments alimentaires, des éléments qui permettent justement de lutter contre
les virus hivernaux. Et je vous encourage vraiment à le faire, je pense que vous le faites, mais je vous encourage vraiment à le faire parce que s'il y a une période où il faut compléter, c'est bien en ce moment. C'est-à-dire que jusqu'au printemps, jusqu'à fin mars, il ne faut pas hésiter. Et bon, de toute façon, vous lirez mon article, hein, il est quasiment fini. Mais quasiment fini ne veut pas dire terminé. Il est quasiment fini. Et voilà, après à vous de faire votre idée. Mais en tout cas, Myriam, dites-vous que vous avez quelques mois qui risquent de pas forcément être simples, mais après justement, ça va mieux. Voilà. Donc, nous allons immédiatement réparer l'erreur collective sur la question de Jacques. Donc, donnez-moi un petit instant pour que j'aille la récupérer. Alors, hop. Jacques, bonjour. Est-ce que je vous vois un regain d'énergie pour 2022 ? Vous voyez, hein, ça traduit bien ce que je disais précédemment. En même temps, je ne sais pas si vous trouvez, mais il y a quand même un avantage avec ce Covid qui nous suit depuis 2 ans. Et les maladies ordinaires ont quasiment disparu. Hein. On n'entend pas trop parler de grippe, on n'entend pas parler de gastro, pas trop de rhume, hein. On touche du bois, bien évidemment. C'est quand même curieux. Voilà, mais peut-être qu'en fait, ce virus est un allié pour d'autres choses. Allez. Donc voyons Jacques pour ce regain d'énergie. Allez, regardons votre vitalité sur le plan énergétique, ce qui ressort. Bon, effectivement, il y a une grosse fatigue. Surveillez le côté gauche, mais là, ce serait plutôt musculaire, ce serait plutôt physique. 14, 18, 25. Mais vous allez retrouver de la vitalité. Hein. Alors, je veux dire une chose. Moi, ce que je fais quand je suis à plat, c'est-à-dire que je sens que voilà, du mal à avancer, que il faut aller puiser dans les réserves intensément. Moi, je fais un protocole Quinton. Voilà, je ne me pose même pas la question. C'est ce que je trouve de mieux pour justement rebooster. Ça a plein de possibilités autres que juste redonner de l'énergie. Ça nourrit les cellules, c'est bon pour l'équilibre acido-basique, c'est bon pour la peau. Enfin, c'est bon, c'est vraiment un protocole qui a un spectre large, mais notamment celui de vraiment, waouh, vous remettre d'équerre. Voilà, mais ça va revenir. Mais il y a aussi une fatigue un peu psychologique. Jacques. Vous voyez, c'est pas simplement physique. Là, ça cogite énormément parce que je pense que vous devez avoir à prendre pas mal de décisions et c'est lourd. Vous voyez, c'est quand on est dans l'expectative, quand on est dans l'indécision, c'est pas forcément simple. Hein. Donc vraiment, mais autrement non, ça va aller. Alors, je ne sais pas si vous fumez, Jacques, et je vous avouerai que vraiment vous faites comme vous voulez, mais surveillez quand même toute cette zone respiratoire, hein, le poumon, etc., etc. Voilà, c'est... Bon, bah voilà, ça y est, j'ai répondu à la question de Jacques. Alors...
Colette, bonjour. Allez-vous avoir une amélioration dans vos finances? Fallait pas écrire ça, ça me fait penser vraiment à Coluche. Qu'est-ce qu'il était drôle ce sketch-là. Allez, on y va. Donc Colette, regardons pour vos finances. Alors, bon, j'ai l'impression qu'il y a un petit Gémeaux dans l'assistance qui a décidé de me faire rire aujourd'hui. Donc, vos finances. Alors, il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas de choses catastrophiques. Hein, vous voyez, ça me met en joie. La seule chose, c'est que faut que vous fassiez hyper attention. Là, vous n'avez pas, quelque part, si je puis me permettre l'expression, vous n'avez pas porte-monnaie ouvert. C'est un peu... voilà, il faut être prudent, il faut être précautionneux, et il ne faut pas dépenser à outrance. Je pense que voilà, il faut sur les mois qui viennent garder votre quant à vous et puis ça ira. Parce qu'on sent qu'il y a quand même un aspect de restriction et je pense que cet aspect de restriction, il n'est pas juste, sur cette année. Donc voilà, mais vous verrez, vous finirez par avoir un bol d'air frais. Voilà. Donc, c'est pas catastrophique, loin de là, parce que je trouve que vous verrez dans un moyen terme, pas un court terme, mais dans un moyen long terme, je trouve que votre situation sera un peu plus légère qu'elle n'est aujourd'hui. Marianne, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre positive pour 2022? Allez, voyons sur le plan affectif, Marianne. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous en avez envie. Bon, après, vous respirez quand même un peu les obligations. Enfin, un peu de poids sur les épaules. En ce qui concerne une rencontre, effectivement, je trouve qu'il y a l'idée de quelque chose qui démarre. Il y a l'idée d'une certaine manière, d'une nouvelle rencontre en quelque sorte. Alors après, vous me demandez une rencontre positive. Donc j'imagine que rencontre positive signifie voilà, une relation plutôt sympa, pas de choses trop compliquées, etc., etc. Alors, moi pour ma part, ça, ce sera à confirmer au moment où vous le rencontrerez, mais pour ma part, je verrai ça en deux étapes. C'est-à-dire que vous pouvez
comment dirais-je, rencontrer une première personne avec laquelle voilà, vous vivez quelque chose, mais ce n'est pas forcément phénoménal. Et j'ai l'impression que suit quelqu'un d'autre avec lequel cela m'apparaîtrait plus en adéquation avec votre désir. Donc, plus une relation qui permettrait je dirais, de se projeter. Voilà. Alors, dans ma pratique, il est vrai aussi que je préfère, une fois que vous l'aurez rencontré, vous dire si vraiment il y a un bon potentiel entre vous ou pas. Mais en tout cas, je trouve que cette année peut apporter un regain sur le plan affectif. En fait, c'est sur les 2 ans qui viennent, j'ai l'impression. Les 2 années qui viennent sont assez ouvertes sur ce plan-là. Voilà. Alors, c'est très simple, parce que je réponds à la question d'Alicia qui veut savoir comment ça marche. Ben, c'est très simple. Vous avez juste en dessous du chat une zone qui vous permet de poser votre question. Vous posez votre question, vous l'envoyez, elle est validée. Et puis ensuite, il y a un système de tirage au sort complètement aléatoire une routine informatique qui décide des questions à venir. Voilà. Monique, bonjour. Manon va-t-elle pouvoir déménager rapidement? Allez, voyons un déménagement pour Manon. Bon, c'est compliqué pour qu'elle puisse déménager à l'heure actuelle. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment compliqué. Hein. Là, la situation, elle sort d'une situation qui n'est pas confortable, loin de là. Il faut peut-être, en fait, ce sont des éléments extérieurs qui vont pouvoir déclencher ce déménagement. Est-ce qu'elle a fait une demande de logement social? Ça, c'est une question importante parce que si c'est le cas, ça peut chambouler un peu ma réponse. Donc, merci de ruminer, hein, heureusement que vous suivez, parce que après, on dira que les signes d'air ne sont pas concentrés. Vous en apportez la preuve contraire. Donc Alicia, si c'est pour une consultation privée, c'est très simple, vous téléphonez, vous avez le numéro qui est juste en dessous, et puis on verra ça ensemble. Voilà, tout simplement. Donc Monique, si vous pouvez m'apporter ce renseignement, est-ce que Manon fait une demande de logement social? J'adorerais que vous me disiez oui, parce que si vous ne me dites pas oui... Monique. Bon. Eh bien. Oui, elle l'a fait. Parfait. C'est ce que je voulais savoir. Je suis soulagé. Je préfère toujours donner des bonnes nouvelles plutôt que de dire, ben non, ça va pas marcher. Ça risque d'être long, mais je pense que c'est un biais qui va fonctionner. Voilà. Ouf, hein, si vous m'aviez dit non, je vous aurais dit de le faire, enfin j'aurais dit par votre intermédiaire à Manon de le faire, parce que je pense que c'est là où ça va se déclencher. Voilà. Zora, bonjour. Comment je vois votre situation financière et les prêts que vous avez demandés avec les enfants vont-ils être validés? Bon. Alors, je ne peux pas voir toutes ces questions-là en même temps. Parce que vous me parlez de votre situation financière, vous me parlez des prêts que vous avez demandés avec les enfants, qui vont être validés. Donc, regardons peut-être votre situation financière, puisque ce sont deux questions distinctes. Regardons votre situation financière et peut-être qu'il y a
des éléments concernant des prêts qui apparaîtront. Allez. Bon, je vous dirais, il y a peut-être quelques petits soubresauts, il peut y avoir des petites problématiques qui vont se présenter, il peut y avoir peut-être des nouvelles ou des courriers qui ne vont pas forcément être encourageants dans un premier temps, mais dites-vous que, in fine, même si la situation n'est pas voilà, hyper confortable, et effectivement, il y a différents types d'orientations possibles. Je pense que financièrement, vous allez réussir à vous en sortir. Vous allez réussir à retrouver ce que j'appellerais un équilibre, à pouvoir remettre un petit coup de boost sur le plan de vos finances. Alors, si on devait élargir au niveau des prêts, vous pouvez avoir, enfin, voilà, il y a un risque, mais ce n'est pas le tirage, mais il y a un risque de réponse négative. Ça ne veut pas dire que c'est négatif sur toute la ligne, hein, ça doit faire l'objet d'une autre question, mais en tout cas, j'ai le sentiment que ça ne va pas forcément vous être donné sur un plateau. Voilà. Estelle, bonjour. Vous avez rencontré Nicolas en avril 2021 à l'hôpital et vous n'avez plus de nouvelles. Et à votre grande surprise, il vous a recontacté et il est de nouveau hospitalisé. Il aimerait venir s'installer dans votre région, mais vous ne connaissez pas ses réelles intentions. Puis-je vous dire comment va évoluer cette rencontre? Vous êtes perplexe et dubitative. Allez, voyons avec Nicolas. Bon, on va pas s'enflammer pour l'instant, hein. On va pas se dire, allez, ok, Nicolas, je fonce, Nicolas fonce. Non, 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 non. Non, et puis, je vais vous dire une chose, je ne sais pas pourquoi il est hospitalisé. Bon, en ce moment, c'est assez simple, hein, on dit Covid, et puis mais c'est pas du tout ça. Je trouve que il a quand même une problématique de santé qui est solide. Vous voyez, il n'a pas un ongle incarné, si vous voulez. Donc on va tempérer. Mais vous voyez, je ne sais pas ce qu'il fait à l'hôpital, mais il y a quand même l'idée d'intervention, il y a quand même l'idée d'examen assez poussé, assez profond. Je trouve que son état général n'est pas vraiment au top, hein. Je pourrais même ajouter que, même si ça paraît quand même quelqu'un d'assez carré, rationnel, enfin voilà, assez, on a l'impression que c'est plutôt quelqu'un d'assez franc, ouvert, mais il y a quand même des choses qui sont lourdes. C'est pas, voilà, comme je vous disais, c'est pas un ongle incarné. Donc, il peut y avoir un battement, je ferme absolument pas la porte, hein. Et puis n'ayez pas peur, vous, de votre côté, hein. Mais c'est marrant parce que je vais faire une traduction qui n'est pas forcément la mienne, mais je voudrais un petit peu la tester. Sur vous, et vous allez me dire, est-ce que vous avez une attirance pour lui, et quand je dis une attirance, c'est qu'il y a une attirance sexuelle. Quelque chose, voilà.
Est-ce que c'est le cas? Je suis curieux de votre réponse. Voilà. Ou pas, hein, c'est pas, il n'y a pas d'obligation, hein, ça va. Mais bon, en tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles, en tout cas, je pense que vous allez le revoir, enfin, voilà, mais oui, si c'est juste physique, bah, je sais pas, moi dans ma tête, une attirance physique, ah, vous le connaissez pas, d'accord, ok, ok. Donc, pas simple du tout. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et bien évidemment, nous nous retrouvons demain dès 13h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.